Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu à quoi ressemble ton planning d'une journée type et quels sont vraiment les outils que tu utilises au quotidien pour t'organiser et faire tes travaux? Pour ce qui est mon planning d'une journée type, c'est pas évident à dire, hein, surtout parce que quand vous êtes community manager, vous avez tellement de choses à faire. Tout dépend de l'objectif et de ce que vous avez à atteindre. Par exemple, si vous gérez un événement, euh, qui a lieu peut-être sur 2 mois, vous pouvez communiquer d'une certaine manière différente. Si vous avez peut-être une activité sur une semaine, la manière de communiquer est également différente. Donc, c'est pas évident de donner un planning. Surtout aussi que les réseaux sociaux changent constamment. Même les heures de publication qui étaient avant très connues, c'est-à-dire qu'on avait des pics bien connus où on pouvait publier, avoir une audience intéressante. Aujourd'hui, n'est plus forcément ça. Ça bouge. De plus en plus, les gens se connectent, ils se déconnectent, les habitudes changent. Donc, c'est pas évident du tout. Mais qu'à cela ne tienne, je recommande bien évidemment en tant que community manager de faire l'effort de publier au moins 3 fois par semaine minimum. Si possible, publier tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de publier de longs textes, même des petits textes. Des petits textes peuvent aller, mais faites l'effort de publier minimum 3 fois par semaine. Bien évidemment, si vous travaillez pour une grande entreprise ou bien si vous avez beaucoup de choses à publier, vous pouvez utiliser des outils comme Buffer pour gérer plusieurs comptes, pour gérer plusieurs réseaux sociaux à la fois. Buffer ou bien HotSuite, ce sont des outils qui permettent de gérer peut-être votre compte Facebook, Twitter, LinkedIn et bien plus depuis la même application. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de venir se connecter sur Facebook, publier, aller sur Twitter, publier, aller sur LinkedIn, publier, ainsi de suite. Donc, étant dans votre outil Buffer, HotSuite ou bien autre, vous faites ces publications automatiquement et vous-même, vous avez même l'opportunité de les programmer et de regarder les retours, les statistiques directement à ce niveau-là. Et il y a il y a d'autres outils aussi. Il y a les outils pour faire la veille de manière efficace, tels que Mention. Il y a Mention, il y a Alerty, et aussi Google Alert aussi, avec lesquels vous pouvez utiliser pour faire une bonne veille sur les mots-clés ou bien sur certains de vos concurrents. On a aussi des outils pour les jeux concours comme Social Shaker, Contest et j'en passe. Bref, retenez qu'il y a beaucoup d'outils. Je ne peux pas vous lister tous les outils ici. Mais ce que je peux dire, vous pouvez par exemple vous arranger que le matin, quand vous vous réveillez, peut-être à 8 heures, en fonction de votre activité, votre cible aussi. Donc, ça dépend vraiment. Si vous pouvez par exemple décider que vous publiez un article le matin à 8 heures, peut-être à midi, vous publiez un autre article et puis le soir vous publiez. Bon, bref, comme j'ai dit, arrangez-vous pour publier minimum 3 fois par semaine. Bref, ne laissez jamais croire à vos internautes que vous n'avez rien à faire, que vous êtes en panne d'inspiration, non. Et d'ailleurs, travailler sur les réseaux sociaux est un jeu quand on est un bon community manager, c'est-à-dire l'inspiration vient facilement. Donc, habituez-les à avoir de vos nouvelles et vous n'en créerez que du positif et eux aussi seront fiers d'être dans votre communauté. J'arrive même par moment de ne même pas me connecter, hein. C'est-à-dire quand j'ai des choses à faire importantes, je me connecte même pas sur ces réseaux sociaux-là. Ce n'est que quand j'ai fini que je me connecte pour faire mon travail. Et l'une aussi des méthodes que vous pouvez utiliser pour ne pas vous inonder, parce que quand vous connectez sur ces réseaux sociaux, il y a des informations qui arrivent, qui vous distraient par exemple. Si vous regardez bien, il vous est arrivé par exemple de vous connecter sur un réseau juste pour regarder quelque chose, ou alors pour travailler même, et puis vous vous retrouvez en train de vous distraire 2 heures plus tard, vous n'avez pas fait, vous vous retrouvez dans des informations bizarres qui n'ont rien à voir avec ce que vous étiez en train de faire. Donc c'est pour ça que je dis, pour éviter ce genre de choses, utilisez les outils comme Buffer ou bien HotSuite pour travailler directement depuis l'application et ne pas voir toutes les informations qui fusent, ne pas voir les informations qui circulent sur votre fil d'actualité. C'est-à-dire, quand vous êtes connecté dessus, vous êtes concentré uniquement sur votre travail, que vous pouvez même publier directement sans aller sur les réseaux sociaux. Et ce n'est que quand vous avez terminé que vous pouvez aller, par exemple, vous connecter pour essayer un peu d'avoir les informations. Donc voilà, une des tactiques que j'utilise pour mieux gérer mon temps. Alors, puisqu'une bonne partie du temps du community manager est consacrée aux réseaux sociaux, dis-moi, comment est-ce que toi tu fais pour ne pas y passer tout ton temps? Parce que vous savez tous que les réseaux sociaux consomment beaucoup aujourd'hui. Quand tu prends ton smartphone, tu vas sur Facebook, tu vois un message, tu suis, tu vas sur un lien, etc., etc. C'est beaucoup de temps. Et pour quelqu'un qui veut vraiment accomplir de grandes choses, ça va l'empêcher d'être productif. Alors, j'aimerais vraiment savoir quels sont déjà
toi, tes astuces pour pouvoir gérer le temps dans les délais, dans les normes, quoi. Parce que les réseaux sociaux font désormais partie de notre quotidien pour ne pas se laisser inonder par l'infobésité d'Internet, l'excès d'informations qui nous immerge au quotidien. Dès que vous vous connectez, il y a tellement de choses. Il faut travailler de manière efficace en gérant de manière professionnelle son temps. En définissant, par exemple, si vous devez aller sur les réseaux sociaux travailler, il faut définir le nombre de temps pendant lequel vous devez travailler et peut-être le nombre de temps pendant lequel vous devez passer un peu de temps pour le loisir, mais ne jamais mélanger quand vous êtes en train de travailler sur les réseaux sociaux et quand vous êtes en train de perdre juste le temps. Non, ça va vous embrouiller et vous allez passer un bon nombre de temps. Après, vous ne serez même pas efficace dans votre gestion de temps. Donc, si vous avez un travail à faire, vous pouvez bloquer peut-être 1 heure ou 2 heures, vous concentrer dessus, travailler. Mais avant, vous rédigez vos articles, vous n'avez pas besoin de la connexion pour cela, donc vous coupez carrément d'Internet. Une fois que vous avez rédigé, par exemple, un article, que vous avez préparé l'image qu'il faut, vous vous connectez. Et puis vous vous connectez soit directement vers le réseau ou bien à travers un outil. Et puis vous publiez ou bien vous programmez votre publication et puis le tout rejoué. Et il faut savoir aussi qu'avec Internet et les réseaux sociaux, qu'on n'a pas de cycle, c'est-à-dire ça n'a pas de fin. Quand vous dormez, Internet est là, les réseaux sociaux sont là. Quand vous vous réveillez, c'est toujours là. Donc il faut vraiment être stratégique pour ne pas se laisser immerger par les tonnes d'informations. Et il faut pas aussi tomber dans le piège de vouloir à tout moment avoir les informations sur tout ce qui se passe à tout moment parce que ça stresse aussi et c'est pas du tout bon. Il faut aussi par moment faire un peu de méditation pour se relaxer et comme j'ai dit se connecter de manière stratégique pour travailler, donc ne pas se connecter à tout moment. Voilà un peu ce que je peux dire.